Voyons comment coder un nombre décimal binaire, c'est-à-dire un nombre à virgule, selon la norme I3E 754 en excédant 127. Et bien oui, puisque un nombre binaire à virgule, on se trouve confronté au souci suivant, à savoir que la virgule n'est pas codable en machine, qui ne comprend que des 0 et des 1. Il faut donc trouver une autre norme pour coder cette virgule, comme nous l'avions fait avec les nombres positifs et négatifs pour coder les signes. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'un nombre grand ou petit peut s'écrire sous la forme d'une puissance de 10. Ici par exemple 7513, vous savez, vous vous rappelez qu'on doit décaler la virgule de 3 rangs sur la gauche et on trouve donc la puissance de 10 correspondante. Ceci est donc l'exposant de la puissance de 10 et on appelle le nombre qui est devant la mantisse. Cette mantisse est forcément comprise entre 1 et 10. Et bien en binaire c'est exactement pareil. Ce nombre peut s'écrire sous la forme 1,00100. Je me suis décalé de 2 rangs vers la gauche. Je vais donc avoir une puissance, mais cette fois-ci ce n'est pas une puissance de 10 car on est en binaire, c'est une puissance de 2. Effectivement, pour passer de là à là, il faut multiplier par 2 ainsi que par ici. Ça marche bien évidemment pour un nombre qui serait plus petit que 1. Celui-ci vaudrait 1,10. Je me décale de 2 rangs vers la droite, j'ai donc une puissance négative. Voilà ce que l'on appelle la forme normalisée d'un nombre binaire décimal. Alors voyons maintenant comment utiliser ceci pour coder selon la norme I3E 754. Alors cette norme code les nombres sur 4 octets, c'est-à-dire 32 bits, et va accorder 1 bit pour le signe, 8 pour l'exposant, en excédant 127, on verra à quoi ça correspond, c'est pas très compliqué, et les 23 bits restants pour la mantisse. Alors, faisons un exemple, on va mettre ça de côté pour l'avoir sous les yeux. Par exemple, codons le nombre 1011,101, voilà, au hasard, selon la norme I3E 754. Alors, première étape, je dois l'écrire en forme normalisée. Donc, ce nombre s'écrit 1,011 101 fois 2 exposant, je me suis décalé de 3 rangs vers la gauche. Très bien. Alors, première chose, un bit pour le signe. Quand le signe n'est pas marqué, en mathématiques c'est pareil, c'est que c'est un plus. On va utiliser la même convention que d'habitude. Si, je vais le remarquer ici, si le nombre est positif, alors le bit sera 0. Si le nombre est négatif, alors le bit sera 1. Ici c'est donc positif, donc mon écriture commence par un 0. Puis je vais accorder 8 bits pour l'exposant. L'exposant est ici, mais je dois le coder en excédant 127, c'est-à-dire que je dois tout simplement rajouter 127 à ce nombre avant de le coder en binaire. Donc 3 plus 127, ça fait 130. 130, c'est 128 plus 2. Et 128, c'est 2 exposant 7 plus 2 exposant 1. C'est-à-dire que ce nombre se code en binaire de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire de bêtises. 5, 1, voilà. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 en binaire. Donc on peut le rajouter derrière, car c'est bien sur un octet. Le voici. Très bien. Et il ne me reste plus qu'à rajouter la mantisse sur 23 bits. Alors la mantisse est ici. Et là on peut constater quelque chose. Eh bien, dans les nombres en puissance de 10, la mantisse peut être un nombre différent de 1. En revanche, dans un nombre binaire, eh bien, tout le temps, la mantisse sera égale à 1. Eh bien, on va s'en affranchir, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte le 1 qui est ici, pour ne garder que les nombres qui sont là, que je vais donc recopier, comme ceci. J'ai utilisé 6 bits, il me faut 23 bits, ça veut dire que je dois rajouter 17 zéros derrière. Voilà le nombre 1101 écrit dans la norme I3E 754 en excédent 127. Prenons un autre exemple pour enfoncer le clou. Essayons de coder le nombre 1,0010 fois, allez, je le mets directement en normalisé et imaginons qu'il soit négatif, voilà, comme ceci. Eh bien, on applique
la même règle. Premièrement, un bit pour le signe. Ici, le nombre est négatif, ce sera donc un 1. Puis, on va s'occuper de l'exposant, qui est ici, auquel on va rajouter 127. Donc, moins 4 plus 127, ça fait 123. Et 123, c'est 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, il n'y a pas d'exposant 2, 1, 1, et il doit être sur 8 bits, donc là j'en ai que 7, il faut rajouter un 0 ici. Le voilà donc, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 11, et il me reste mes 23 bits pour la mantis, dont je ne garde que la partie après la virgule, la voici. Mais la différence, ce nombre est répété à l'infini, donc je sais que pour compléter mes 23 bits, je vais utiliser que des 10, j'en ai mis 5, il m'en faut donc 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, cela fait bien 23 bits. Alors là, on se trouve confronté à un petit souci qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Vous comprenez bien qu'ici c'est tronqué, hein, puisque derrière il y a une infinité de 10, 10, 10, 10, 10. Donc il y aura peut-être des petits problèmes quand on travaille avec des flottants. On a déjà rencontré ce souci. C'est pourquoi on le code soit par défaut, soit par excédent, mais cela dépasse le cadre de notre programme, tout comme d'ailleurs cette petite vidéo, la norme IEE 754, si elle est à connaître sur le principe, n'est pas à savoir appliquer.